Pour commencer cette étude, nous nous rappelons l'alliance de Jonathan avec David. Leur amitié pieuse était fondée sur l'amour, la loyauté et la foi en Dieu. Jonathan a protégé David de Saül, malgré un coup personnel, nous enseignant le sacrifice, l'intégrité et la confiance dans le plan de Dieu. Les leçons apprises de cette relation incluent l'amitié fondée sur l'amour divin, la loyauté dans les moments difficiles et la fidélité aux promesses. Il est important d'éviter l'envie dans les relations, car Dieu bénit les amitiés fidèles. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée « David s'enfuit devant Saül ». Nous lisons dans 1 Samuel 23, 14 comme verset à mémoriser. David demeura dans le désert, dans des places fortes, et resta sur une montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait chaque jour, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Notre texte de lecture se trouve en 1 Samuel, chapitre 21 à 23. 1 Samuel, chapitre 21. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit « Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main ? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite, nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée ? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent « N'est-ce pas là David, roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant ? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances ? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» 1 Samuel, chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla, et parvint à la forêt de Héret. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamarisque, à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui « Écoutez, Benjamites,
le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui? Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit: J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Akimélec, fils d'Akitub. Akimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Akimélec, fils d'Akitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit: Écoute, fils d'Akitub. Il répondit: Me voici, mon seigneur. Saül lui dit: Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi et me dressât des embûches, comme il le fait aujourd'hui? Akimélec répondit au roi: Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi! Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit: Tu mourras, Akimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui: Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel. Car ils sont d'accord avec David, ils ont bien su qu'il s'enfuyait, et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg: Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Akimélec, fils d'Akitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar: J'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi tu seras bien gardé. 1 Samuel, chapitre 23. On vint dire à David: Voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant: Irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit: Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent: Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit: Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail, et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, fils d'Akimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit, ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit: Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar: Apporte l'éphod. Et David dit: Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit: Il descendra. David dit encore: Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül?
Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert, dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent « David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui est au midi du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. » Saül dit « Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. » Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux, lorsqu'un messager vint dire à Saül « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hamaklékot. De là David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Nous allons explorer la protection divine de David. Poursuivi par Saül, David se réfugie à l'étranger. Les justes sont persécutés, mais l'Éternel les délivre toujours, comme le rappelle le psaume 34, 19. En tant que croyants, nous devons être vigilants, prier et allier la foi à des mesures pratiques de sécurité. Poursuivi par un ennemi furieux et déterminé, David décida de se réfugier au-delà de la frontière, dans un pays étranger pour sa sécurité, car Saül avait déjà connu plusieurs échecs humiliants dans sa tentative de le capturer et n'était pas prêt à abandonner sa chasse. L'expérience de David avec Saül souligne la possibilité de la persécution des justes et la nécessité d'endurer les malentendus, les fausses accusations et la haine sur le chemin du ciel. Les croyants ne doivent pas oublier que le diable cherche constamment à faire échouer le plan de Dieu pour son peuple. Par conséquent, les chrétiens doivent être vigilants et persévérants dans la prière en tout temps. Nous considérons 3 parties dans cette leçon. Première partie est David s'enfuit à Nob, puis à Gath, cherchant secours contre la détresse. Cependant, il a commis l'erreur de mentir au prêtre Achimélec à Nob pour obtenir du pain et l'épée de Goliath. L'Écriture nous rappelle que le secours de l'homme n'est que vanité. Christ est notre parfait modèle. Nous devons regarder à Dieu en tout temps et dans toutes les circonstances. L'assurance qu'il est toujours prêt à intervenir en notre faveur chasse la peur, l'incrédulité et le découragement. À la vue de David, Achimélec lui demanda pourquoi il était venu. La réponse de David: « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai indiqué à mes gens tel et tel lieu. » 1 Samuel 21, 2. Était un mensonge. Il voulait obtenir ce qu'il demandait sous un faux prétexte.
Puisqu'Achimélec était un véritable sacrificateur de Dieu, il aurait certainement aidé David, même s'il avait connu la vérité concernant sa situation. Il n'avait donc aucune raison de mentir. Les croyants ne peuvent pas utiliser l'exemple de David pour justifier le mensonge. Christ est notre parfait modèle en toutes circonstances. Il se trouvait là, ce jour-là, un des serviteurs de Saül, retenu devant l'Éternel. Son nom était Doeg, l'Édomite, chef des bergers de Saül. 1 Samuel 21, 1. Pendant que David et Achimélec échangeaient, Doeg observait attentivement. En tant que chef des bergers de Saül, il semblait responsable et inoffensif, mais il était dangereux. Son rapport alimenta davantage la haine de Saül contre David. Cela n'est pas surprenant quand on considère son origine édomite. Édom, Ésaü, était un ennemi déclaré d'Israël. Doeg, un Édomite, dénonça David, attisait la haine de Saül. À Gath, David simula la folie par peur, oubliant de se confier en Dieu. Les épreuves fortifient la foi. David a appris à dépendre totalement de Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À la cour d'Achish, David, déjà traumatisé par la peur, conclut que sa vie n'y était pas en sécurité. Au lieu de compter sur la présence divine, il simula la folie pour échapper à la mort. Sans aucun doute, David commit plusieurs erreurs durant cette période de souffrance. Il mentit et recourut à la tromperie sous l'effet de la peur. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Pierre 2, 21 à 23. Les croyants ne doivent jamais imiter les échecs, les rechutes ou les défauts des personnages bibliques. Christ est notre modèle parfait. Dans sa souveraineté, Dieu permet parfois aux croyants de traverser des circonstances difficiles, afin d'éprouver leur foi et leur fidélité, et de glorifier son nom. Les obstacles ne peuvent empêcher l'accomplissement de sa volonté. Joseph, Daniel, les 3 jeunes Hébreux et les apôtres ont souffert pour la justice, mais en sont sortis plus forts. David apprit que sa victoire passée sur les Philistins n'était pas suffisante pour lui assurer le trône. Il devait dépendre totalement de Dieu. La deuxième partie est la mort des sacrificateurs de Nob par Saül. À cause de la poursuite acharnée de Saül, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Le nom Adulam signifie refuge. Située dans le territoire de Juda, cette caverne offrait à David sécurité et solitude. Là, il put réfléchir à sa situation, méditer sur les voies de Dieu et répandre son cœur devant lui. On pense que les psaumes 57 et 142 furent composés dans cette caverne. Je répands devant lui ma plainte, je lui raconte ma détresse. Psaume 142, verset 2. Regarde à droite et vois, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Je crie à toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Psaume 142, versets 4 à 5. Lorsque nous nous sentons impuissants, découragés ou abandonnés, nous pouvons toujours trouver refuge en Dieu. Cette situation donna également à David l'occasion d'attendre le Seigneur pour recevoir force, encouragement et victoire. Elle lui permit de réfléchir à ses actions passées, de prier et probablement de se repentir de son mensonge à Achimélec. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Psaume 57, verset 1. Enfin, ce fut le moment de louer Dieu pour les délivrances passées, tout en lui faisant confiance pour l'avenir. À Adulam, plus de 400 hommes en détresse rejoignent David, trouvant en lui direction. Cependant, Saül, paranoïaque, massacra les prêtres de Nob sur la dénonciation de Doeg pour avoir aidé David. Saül condamna Achimélec et sa lignée, tuant 85 sacrificateurs. La vie humaine est sacrée, et ceux qui tuent encourent la colère divine. Enfin, ce fut le moment de louer Dieu pour les délivrances passées, tout en lui faisant confiance pour l'avenir.
Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 57, 5, 11. La situation en Israël se détériora tellement sous Saül que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Ces personnes souffraient sous la tyrannie de Saül et voyaient en David l'espoir d'un avenir meilleur. Cette catégorie de personnes représente aussi l'état spirituel de l'humanité. Sans Christ, les hommes sont troublés, désorientés et insatisfaits. Comme David accueillit ces hommes et leur donna protection, direction et espérance, le fils de David accueille aujourd'hui les âmes perdues, afin de les transformer pour le service du royaume. L'effort de David pour mettre ses parents âgés en sécurité mérite également notre admiration. La troisième partie est accomplir la volonté de Dieu avec abnégation et vigilance. Pendant qu'il se cachait encore dans la caverne d'Adoulam, David apprit que les Philistins attaquaient Keïla. On vint dire à David, « Voici, les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. » 1 Samuel 23, 1. David prit le temps de consulter Dieu pour savoir s'il devait intervenir. David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» L'Éternel lui répondit « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Dieu approuva cette mission de secours et David mobilisa ses hommes pour la bataille. S'il avait tardé davantage, les habitants de Keïla auraient pu être détruits. De même, les croyants ne doivent pas tarder à secourir ceux qui sont sur le chemin de la perdition éternelle. Nous devons saisir l'épée de l'esprit et nous engager dans l'évangélisation. La visite de Jonathan à David dans cette période difficile nous enseigne beaucoup sur le véritable amour fraternel. Ne crains point, car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai le second après toi. Saül mon père le sait bien aussi. 1 Samuel 23, 17. Les paroles que nous adressons aux frères et sœurs dans leur moment d'épreuve sont très importantes. Jonathan parla des paroles de réconfort, de foi et d'espérance. Il rappela à David le plan de Dieu pour sa vie. Son amour et sa soumission humble à la volonté de Dieu démontrent un cœur sanctifié, modèle pour chaque croyant. Ensuite, les Iphiens trahirent David. Ils appartenaient pourtant à la même tribu de Juda que David et auraient dû le protéger pendant sa détresse. Au lieu de cela, ils choisirent de le livrer à Saül. C'est dans ce contexte que David pria. Les croyants doivent adopter cette même attitude de prière, de louange et de confiance en Dieu lorsqu'ils sont trahis. Saül s'approcha très près de capturer David. Mais Dieu intervient dans sa providence. Dieu délivra David en permettant à Saül de recevoir une nouvelle urgente qui interrompit brusquement sa poursuite. Les mains de Dieu ne sont jamais trop courtes pour sauver son peuple. Ainsi, la prière de David dans le psaume 54 reçut une réponse complète. Cela demeure un encouragement pour tous les croyants qui traversent des situations difficiles. En révision, la persécution de Saül nous apprend qu'aucun ennemi ne peut arrêter le dessein de Dieu. Les erreurs de David incluaient le mensonge et la peur. Face aux grandes décisions, il faut prier et chercher la direction de Dieu. Les vrais amis fortifient avec des paroles de foi. Merci d'avoir regardé ce vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.